Le cas de Claude Ibalanki n'est pas un accident, c'est un symptôme. Un cas parmi tant d'autres, issu d'un casting politique qui, avec le temps, a démontré ses limites profondes. Présenté comme militant, Claude Ibalanki n'a jamais vu son passé reconnu dans l'histoire de l'UDPS, notamment en Afrique du Sud. Pourtant, il a su s'infiltrer dans le cercle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, profitant d'un souci d'équilibre géopolitique, se présentant comme originaire supposé de l'espace Bandundu. Il sera nommé conseiller, puis ambassadeur itinérant, directement rattaché au président de la République. À un moment crucial, des soupçons graves émergent. Le directeur de cabinet Ghislain Niambo découvre une liaison obscure avec le réseau rwandais, incluant la transmission de documents classés confidentiels de la présidence. À l'époque, tout est nié, mais le temps est toujours le meilleur allié de la vérité. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Claude Ibalanki s'est dévoilé lui-même en rejoignant publiquement et officiellement la rébellion rwandaise AFC M23, se rendant à Goma, ville occupée sous les bottes de l'ennemi. Ce n'est plus une suspicion, c'est un fait politique majeur. Ce cas relance un débat douloureux mais nécessaire, celui des combattants de la 24e heure venus à l'UDPS au moment de la prise du pouvoir pour occuper des postes stratégiques au détriment des vrais fils et filles de la maison, ceux qui ont réellement mouillé le maillot pendant les longues années de lutte. Le cas Ibalanki ne doit pas être isolé. Il exige une réparation politique. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Mais cela exige un examen introspectif sans complaisance, un déballage interne, un recollage des morceaux UDPS et un redémarrage sur de nouvelles bases saines. Nous avons été trop tolérants avec nos adversaires d'hier et trop sévères avec notre propre sang pour des écarts parfois mineurs. De nombreux cadres UDPS compétents existent. Ils ont fait leurs preuves. Ils méritent leur place autour du président de la République et dans les institutions publiques. L'approche qui consiste à marginaliser les fils maison au profit des profiteurs de dernière heure est suicidaire à long terme. Que le cas Claude Ibalanki soit une alarme et surtout un déclencheur du changement.